On est aujourd'hui le 7 dans le mois d'Adar, le premier Adar. C'est vrai que dans certains calendriers, c'est marqué aujourd'hui Iloula de Moshe Rabbeinu. Il est né le 7 Adar, il est décédé le 7 Adar. Mais est-ce que c'est dans le premier Adar ou dans le deuxième quand il y a deux Adar? Alors on va essayer de partager les sources et bien sûr aussi tirer un message important pour nous qui est lié à les événements et la paracha. Tout d'abord dans le Talmud Sota, dans la page 12, est amené, et aussi au nom du Midrash, 3 avis dans quelle date Moshe Rabbeinu il est décédé. Premiers avis, c'était Rabbi Yoshua, justement, qui dit que c'était dans 7 Adar, mais c'était une année normale. Si c'était une année normale, on sait très bien que chaque événement qui est lié à un mois d'Adar dans une année normale, dans une année comme aujourd'hui où il y a 2 Adar, on pousse tous les événements au deuxième Adar. Pourim, il n'est jamais dans le premier. Deuxième avis, incroyable, Rabbi El-Azar Amod Dari, lui il dit non, l'année qu'il est décédé, Moshe Rabbeinu, et l'année qu'il est né, c'était une année où il y avait 2 Adar, et il est décédé dans le premier Adar. Quand c'était un événement qui est dans le premier Adar, donc aujourd'hui, c'est la loi de Moshe Rabbeinu. Sachez qu'il y a un troisième avis. Ça c'est Rabbi Eliezer, pas Rabbi El-Azar. Rabbi Eliezer, il dit c'était le 7 Shvat. Et chacun il amène ses calculs. Vous allez me dire maintenant qu'est-ce qu'on fait nous, qu'on a 3 dates. Alors dans le Shulchan Aruch, Siman Takaf, Takaf en hébreu c'est dans le Siman 580. Là-bas il amène le Shulchan Aruch qu'il y a une coutume aujourd'hui de jeûner. Et c'est un jeûne qui est même cité surtout pour les gens qui travaillent dans le Hevra Kaddisha et qui s'occupent des personnes et que des fois dans l'année peut-être il y a eu un manque de respect qui n'a pas été volonté bien sûr. Alors une fois dans l'année, le seul qui n'a pas de tombe c'est Moshe Rabbeinu. Alors au cas où il y a eu quelqu'un il y a eu un manque de respect, on jeûne aujourd'hui et comme ça on pardonne tout ça en pensant à Moshe Rabbeinu. Nous aussi il amène le Mishnah Brura que le minag il est de jeûner le premier Adar quand il y a 2 Adar. Donc on arrive à aujourd'hui. Vous allez me dire bon on est ce matin, on a reçu le message, peut-être on ne peut pas jeûner, on est faible, c'est Shabbat. Dans ce cas-là, meilleur conseil c'est de rajouter un peu dans l'étude. On appelle ça Torah Moshe Rabbeinu. Alors nous aussi après la prière tout de suite un petit cours pour Moshe Rabbeinu et n'oubliez pas le message qui dit le Gaon de Vilna que chaque fois le 7 Adar il va tomber toujours collé à la paracha de Tetzavé. Si Dieu veut à partir de Shabbat après-midi, chaque Shabbat après-midi on fait Tzidkat Ra qui est la Ashkava de Moshe Rabbeinu aussi et on va lire la paracha de Tetzavé. Vous avez bien remarqué que dans la paracha de Tetzavé c'est la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, la seule paracha depuis sa naissance, bien sûr. Et pourquoi, toujours dans cette paracha-là, il dit le Gaon de Vilna, comme Moshe Rabbeinu dans la faute du Vaudor, il a fait l'avocat du peuple juif, il a dit Dieu, si tu ne leur pardonnes pas, je veux que tu m'effaces de ton livre. Mehanina mi sifrecha asher katavta. Il dit le Gaon de Vilna, sifrecha en hébreu, c'est sefer chaf. Ça veut dire efface-moi du livre numéro 20. Et quand vous comptez depuis le début, comptez avec moi. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayesara. Toldot, Vayetse, Vayishlach, Vayeshem, Miketz. Vayigash, Vayachi, Shmot, Vayera, Bo. Beshalach, Yitro, Mishpatim, Teruma. Tetzavé, la paracha numéro 20, c'est Tetzavé. Dieu il a dit à Moshe, il n'y a pas de problème, tu m'as demandé de t'effacer. Même si j'ai pardonné au peuple d'Israël, prochaine fois, il faut calculer chaque parole qui sort de notre bouche. Voilà la grandeur de Moshe. Tout tourne autour de Moshe Rabbeinu. Qu'aujourd'hui, d'en haut, il va regarder notre situation et que nous aussi, on pense à tout cela, qu'on ne sait pas, on ne les connaît pas, ils sont malades, ils sont décédés, on prie pour eux. Et Bezrat Hashem, on va avoir très vite une grande délivrance. Shabbat Shalom.